Seigneur Dieu éternel, tu es le Créateur de toute vérité et d'amour infinissable. Aujourd'hui, nous t'adorons comme le refuge de paix dans un monde en tourmente. Tu es notre force, notre espoir et notre réconfort. Nous te louons pour ta bonté sans fin, pour ton miséricorde éternelle. Que ton nom soit sanctifié dans nos cœurs, que ton règne vienne sur terre comme il est au ciel. Ô Seigneur, tu es le Dieu des armées célestes, celui qui dompte les tempêtes et qui apaise les orages. Nous te remercions d'être un Dieu de paix, non de confusion. Toi qui as fait naître les étoiles et qui connais chaque détail de nos vies, nous t'appelons maintenant avec des cœurs ouverts. Que ta lumière répare les ténèbres qui environnent nos nations, et que ta grâce triomphe de toutes les puissances de l'ombre. Amen. Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu, tu es le Verbe qui s'est fait chair et qui demeure au milieu de nous. Aujourd'hui, nous t'adorons comme le Sauveur du monde, celui qui a vaincu la mort par la résurrection. Tu es notre pasteur, notre berger, notre épouse. Dans les évangiles, tu as promis que là où 2 ou 3 seraient unis dans ta prière, tu serais au milieu d'eux. Voici donc nous, unis dans ta présence, pour adorer ton nom sacré. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu as lavé nos péchés dans ton sang précieux, et tu nous as donné la vie éternelle. Nous te lions dans nos cœurs, Seigneur. Que chaque respire soit une mélodie d'allégresse, et que chaque battement de notre cœur exprime notre amour pour toi. Toi qui es assis sur le trône de l'univers, tu es fidèle à jamais. Tu es le Dieu qui voit tout, qui entend tout, et qui agit selon sa volonté parfaite. Ô mon Dieu, comment pouvons-nous que tu nous aimes ainsi? Nous t'adorons, nous t'honorons, nous t'exaltons aujourd'hui. Que ton âme soit glorifiée dans nos prières, et que nous soyons des saints dans la terre. Amen. Dieu de paix, toi qui es le Père de miséricorde, nous t'élevons en louange même dans les jours sombres. Tu es le Dieu qui transforme les larmes en joie, et la douleur en espérance. Quand les nations se soulèvent contre nous, et que les montagnes tremblent, nous te chantons une nouvelle chanson de délivrance. Tu as dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28, 20. Nous tenons fermement cette promesse aujourd'hui. Ô Seigneur, tu es notre forteresse, notre bouclier, notre casque de salut. Ta parole est une lampe à nos pieds, et une lumière sur notre chemin. Même si la nuit est longue, le matin apporte chant d'allégresse. Nous te louons dans l'adversité, parce que tu es bon, et que ta miséricorde dure pour toujours. Toi qui es au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute principauté, tu es le Dieu qui a tout sous contrôle. Et pourtant, tu nous abriges dans tes bras comme un père tendre. Quelle grande est ton œuvre, Seigneur! Quelle profondeur de ton amour! Nous t'appelons ton nom, et nous le proclamons parmi les peuples. Ô Éternel, notre Dieu, que les cieux t'acclament, et que la création tout entière crie en louange à ton nom glorieux. Amen. Seigneur de paix, viens à nous dans ces temps de confusion. Que tes paroles de paix résonnent dans les régions en conflit, et que tes anges gardiens protègent les peuples dans le danger. Nous prions pour que ton esprit de réconciliation règne sur nos terres déchirées. Que les cœurs saints de haine et de lutte soient transformés par la puissance de ton amour. Tu es notre espérance, et tu ne nous abandonnes jamais. Amen. Seigneur Dieu de Abraham, d'Isaac et de Jacob, écoute la prière de ton peuple aujourd'hui. Nous intercédons pour la Gaza, où tant de vies sont brisées par la violence. Viens en aide à Jared Kushner comme il voyage en Égypte et en Israël pour parler de paix. Que ses paroles soient guidées par ta sagesse, et que les cœurs ouverts soient trouvés pour négocier un cessez-le-feu durable. Ô Dieu, protège les chrétiens d'Israël qui craignent l'augmentation des harcèlements. Sœur Maïla, que ton cœur soit fort dans la foi, et que tes pas soient accompagnés par un volontaire juif courageux. Nous prions aussi pour l'Iran, où les tensions dans le détroit Persique menacent la sécurité internationale. Que ton ancien envoyé apaise les esprits entre les forces américaines et iraniennes. Toi, Dieu des temps, tu as dit, battu, mais non désespéré, perplexe, mais non découragé, 2 Corinthiens 4:8. Que cette promesse réconforte les familles déchirées par la guerre. Et que ton esprit coule sur les eaux troubles du Moyen-Orient, ramenant l'harmonie là où la discorde règne. Amen. Dieu de tous les réconforts, toi qui es proche des cœurs brisés, nous t'appelons pour les populations sinistrées par les conflits. Le détroit de Hormuz est sous contrôle étroit, et les prix du carburant montent à cause des tensions. Protège les marchands et les navigateurs qui risquent leur vie pour traverser ces eaux dangereuses. Nous prions pour les Coréens du Nord et du Sud, où les manœuvres militaires américano-sud-coréennes inquiètent Pyongyang. Que ton ancien pasteur ramaille la main tendue à ceux qui parlent de guerre nucléaire. Seigneur,
tu as dit, ne t'inquiète pas devant les nations qui se soulèvent comme les vagues de la mer, Ésaïe 54, 17. Que ces paroles résonnent dans les écoutes des dirigeants. Tu es notre rempart, Dieu, et la force de notre espérance. Viens à l'aide de ceux qui sont prisonniers de la peur et de la haine. Que ton règne de paix triomphe des armes, et que ton nom soit glorifié au milieu des batailles. Amen. Seigneur éternel, tu es le médecin des âmes blessées. Guéris nos corps, nos esprits et nos cœurs. Nous prions pour que ton Église soit un phare d'espérance dans un monde assombri. Que ton saint souffle anime les croyants, et qu'ils soient fortifiés dans la foi. Viens, Seigneur Jésus, et sois le centre de notre vie. Père Céleste, écoute la prière de ton Église aujourd'hui. Les chrétiens dans le monde entier font face à des pressions croissantes, et certains vivent dans la peur. Nous intercédons pour les frères et sœurs persécutés, surtout en zone de conflit et de persécution. Que ton ancien bouclier protège les membres de ton corps, les combles de pierre. Dans l'Égypte ancienne, tu as délivré Moïse et son peuple par la puissance de ton bras étendu. Fais de même aujourd'hui, ô Dieu qui ne change pas. Tu as dit, voici ce que je fais, je les fortifie, et je les relève, JL 2, 9-12. Que ta parole vive touche les cœurs endurcis, et que les idoles tombent devant ton nom glorieux. Nous prions pour que l'Église grandisse dans la résilience, dans la charité, et dans la clarté de ta vérité. Tu es notre pasteur, Seigneur, et nous sommes les moutons de ton pâturage. Que ton royaume vienne sur terre comme au ciel, et que ton nom soit sanctifié parmi tous les peuples. Amen. Seigneur Jésus, médecin divin, tu as guéri les malades, les boiteux, les muets et les aveugles. Aujourd'hui, nous t'appelons pour guérir ceux qui sont victimes de maladies physiques et spirituelles. Viens à l'aide des hôpitaux, des cliniques, et des familles en détresse. La clinique de plasma privée au Canada a suspendu ses collections, et cela inquiète beaucoup. Que ta main guérissive touche les patients atteints de maladies contagieuses, et qu'un remède soit trouvé contre les épidémies. Tu as dit, portez mes paroles dans vos cœurs, et méditez-y jour et nuit, Josué 1h08. Que cette parole guérisse les âmes comme les corps. Nous prions pour la Russie, où le président Poutine continue ses visites officielles. Que ton esprit bouleverse les cœurs endurcis, et qu'une paix authentique réside dans les cœurs des dirigeants. Ô Dieu de toute guérison, écoute notre cri, et réponds-nous par ta bonté. Que ta lumière éclaire chaque coin du monde, et que ton nom soit exalté dans chaque guérison. Amen. Père miséricordieux, nous te remercions pour ton amour inébranlable. Même dans les jours sombres, il y a toujours quelque chose pour quiconque remercie. Accueillons l'espérance avec des cœurs reconnaissants, et partageons ta bonté avec ceux qui sont autour de nous. Seigneur Dieu de toute grâce, nous te louons pour les signes d'espoir que tu révèles même dans les temps difficiles. Nous remercions pour la vie de Ferran Torres, le héros de la Coupe du Monde, qui va rejoindre le PSG. Que son succès sur le terrain inspire les jeunes joueurs qui rêvent de gloire. Nous aussi, nous sommes appelés à courir avec persévérance la course qui nous est proposée. De plus, nous remercions pour l'histoire touchante de la mère de Colorado qui a fait, arrêter, son fils par un policier pour une photo d'école. Cette histoire rappelle que l'humour et l'amour parentaux peuvent apaiser les tensions. Tu as dit, sachez que je suis avec vous, Matthieu 28, 20. Même dans les petites choses, ton ancien est présent. Nous prions pour la famille chinoise dont la faillite a conduit à un échec, mais Dieu a ouvert une nouvelle voie pour devenir chef renommé. Que ton nom soit glorifié dans chaque redressement, et que chaque histoire d'échec devienne témoignage de ta résurrection. Amen. Dieu de triomphe, nous te remercions pour les victoires dans les défis. Les familles traversant la faillite trouvent parfois une nouvelle voie grâce à ta providence. L'ancien Premier ministre Victoria a démissionné après le scrutin, et cela montre la beauté du service public. Nous remercions pour l'événement spécial d'Astro à son 30e anniversaire, où les canaux sont gratuits pour tous les abonnés. Que cette initiative inspire la générosité dans le monde entier. Tu as dit, tout peut être possible pour celui qui croit, Marc 9h23. Et nous croyons, Seigneur. Viens renouveler nos esprits, nos corps et nos esprits. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Nous prions aussi pour la transition énergétique, la Chine exporte des camions électriques, ce qui protège les marchés du monde entier. Que cette innovation réduise la pollution et prolonge la vie humaine. Tu es notre espérance, notre force, notre sauveur. Amen. Seigneur de l'éternité, tu es le Dieu de toute bénédiction. Nous te remettons toutes nos journées, nos peines, nos joies et nos espoirs.
Que ton nom soit exalté dans nos cœurs, et que tes bénédictions affleuvent sur nous et sur tous ceux que nous aimons. Va avec nous, Seigneur. Père céleste, nous t'appelons par ton nom sacré. Toi qui es le Dieu de toute éternité, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu connais chaque détail de nos vies, et tu ne laisses aucun cheveu blanc tomber sans ton autorisation. Ô Dieu fidèle, ton ancien est un rempart pour tes enfants. Nous t'honorons avec des cœurs humides de prière, et nous t'élevons en louange comme les anges le font. Tu as dit, je suis le premier et le dernier, celui qui est vivant, Apocalypse 1, 17-18. Que cette vérité nous stabilise dans les tempêtes. Tu es la source de la vie, la lumière qui ne s'éteint jamais. Que ton esprit divin inspire chaque parole de nos cœurs, et que ton règne vienne sur terre comme au ciel. Nous proclamons aujourd'hui, le Seigneur est notre berger, et nous n'avons aucun manque. Ô Dieu de paix, que ton nom soit glorifié dans chaque prière que nous oserons. Amen. Seigneur Jésus, tu es la bénédiction éternelle. Nous te prions pour que ton ancien bénisse chacun qui écoute cette prière. Que ta grâce te couvre comme un manteau, et que ta paix réside dans chaque cœur. Nous demandons que tes anges de protection entourent nos familles, nos amis, nos enfants et nos proches. Tu as dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28, 20. Cette promesse est un pilier de l'espérance. Viens, Dieu de toute grâce, bénis nos nations, nos villes, nos villages, nos routes, nos mers et nos frontières. Que ton nom soit sanctifié dans chaque coin du monde. Nous te remercions pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour éternel. Va avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Que ton esprit continue de nous guider, de nous fortifier, et de nous préparer pour ton retour glorieux. Bénis-nous, Seigneur, et fais de nous un peuple dévoué à ton service. Amen. Merci de regarder.